Mer turquoise, palmiers et sable fin. Bienvenue dans les Caraïbes sur l'archipel des îles Turks and Caicos. Ce petit coin de paradis fait le bonheur des touristes mais aussi celui des businessmen. Car ce qui fait la différence ici, c'est ça. Des banques à tous les coins de rue, des agences de placement, des cabinets d'avocats, vous l'aurez compris, Turks and Caicos, c'est avant tout un paradis fiscal. Et pour attirer les investisseurs, vous allez voir, les autorités locales ne manquent pas d'arguments. L'avantage en vous installant ici, c'est que vous êtes sur une juridiction sans taxe. L'argent que vous gagnez, c'est votre argent. Nous n'avons pas d'impôt sur le revenu, pas d'impôt sur les bénéfices, ni la plupart des impôts que vous avez aux USA, en Europe ou au Canada. Pour ses finances, Turks and Caicos ne dispose que d'une seule source de revenus, un droit de douane sur l'importation des marchandises. Du coup, les investisseurs affluent du monde entier. Venez avec votre argent, c'est tout. Comme cet homme par exemple, son nom Marc Durlia. À 38 ans, cet Américain multimillionnaire a investi sur l'île depuis plus de 10 ans et s'il se balade aujourd'hui sur la plage, ce n'est pas pour prendre un bain de soleil, mais pour constater l'avancée de l'un de ses plus gros projets immobiliers. Nous lançons ici un vaste projet immobilier composé de 38 appartements spacieux, juste à côté d'un palace. L'investissement global est d'environ 60 millions de dollars. Un investissement que Marc espère bien récupérer en seulement 2 ans. L'île est en pleine expansion et notre businessman n'a pas de difficulté pour trouver des clients. Sur les 38 appartements, nous en avons déjà vendu 36 en 16 mois. Acheter ici est très intéressant car vous n'avez pas de taxes sur l'acquisition, ni sur les ventes. Bref, aucun impôt foncier. Mais il n'y a pas que l'argent pour motiver les clients. Le climat, la tranquillité de l'île sont aussi un argument que notre homme d'affaires sait mettre en avant. Nous sommes ici dans un penthouse. C'est le plus grand appartement que nous proposions. Il y en a un par bâtiment. Nous avons vendu celui-ci il y a à peu près 1 an à l'un de mes partenaires. Il l'a payé 2 500 000 $. Et pour ce prix-là, le client aura droit à un salon de plus de 50 mètres carrés, 4 chambres grand luxe, 2 jacuzzis en terrasse, mais surtout un vrai bonus. Vous avez une vue ici qui est, à mon avis, le plus magnifique du monde, as we say. Je pense pouvoir dire que parmi les 4 penthouses que nous avons réalisés, celui-ci est le plus incroyable. Ça, c'est pour l'avenir, mais notre richissime homme d'affaires possède déjà sur l'île un fabuleux palace. Installé ici depuis 10 ans, il reçoit les plus grands de ce monde en toute discrétion. Ici, pas de chambre, uniquement des suites à 1 500 € la nuit. Particularité, elle possède toute une terrasse privative et une vue imprenable sur l'océan. Mais le vrai plus, c'est en cuisine qu'on le trouve en la personne d'un grand chef français. Son nom, Éric Brunel. Cet ancien du Ritz a décidé de tout plaquer il y a quelques années pour venir faire son beurre au soleil. Je suis parti en France en 1988 et depuis j'ai travaillé sur les Bermudes, les îles Vierges britanniques, Bora Bora et puis les Turks et Caïques. Oui, il y a une différence qui est intéressante, bon, c'est que c'est le salaire. Ici, le salaire, il va directement à la banque. On n'a pas d'impôt sur le salaire. Un salaire plus important qu'en France, aucun impôt, le privilège de ne rien devoir à personne, juste un petit regret. La cuisine française est toujours très appréciée, mais on est obligé de ne pas faire de la cuisine française parce que je vous garantis que si je fais du cassoulet ici, on ne va pas en vendre beaucoup. Pas de cassoulet, mais qu'à cela ne tienne, même sous les tropiques, la gastronomie française, c'est toujours le succès garanti. Parfait, it was delicious. Cet autre Français a également tout quitté pour s'installer ici. Il y a un an, Jean-Luc a racheté ce charmant petit hôtel et depuis ça marche fort pour ce Parisien de 53 ans. Mais il faut dire qu'il a un truc. Just to say hello for everybody. Because, Et oui, il est parfaitement bilingue. You come for the wedding. The wedding is Saturday. See you this afternoon. On l'aura compris, Jean-Luc soigne sa clientèle. Cet hôtel, c'est un peu son bébé. Jean-Luc l'a quasiment remis sur pied. Dans cet hôtel, j'ai investi en réparation un peu plus de 100 000 $. Mais j'ai pas fini, hein, c'est que le commencement parce qu'il a fallu rénover, repeindre un peu, mettre les chambres en état. Et puis je pense que j'en ai encore facilement autant, voire plus, pour améliorer encore. Alors comme chaque jour, Jean-Luc range, bichonne, nettoie. Bref, il prend soin de son investissement. Car là encore, si Jean-Luc a acheté sur l'île, ça n'est pas que pour le soleil. Je travaille ici, je vis ici, j'ai l'avantage de ne pas payer d'impôts. C'est tout. C'est tout ce que je peux gagner, je le mets dans ma poche et on n'a pas ce problème. On n'a pas les problèmes français quand je parle avec des gens de France. Bon,
ça m'a l'air plus difficile. Plus difficile, c'est rien de le dire. Notre petit Français loue ses chambres 145 € la nuit et déjà son établissement suscite toutes les convoitises. On me propose souvent de racheter l'hôtel, oui. C'est à vendre en permanence, comme tout ici d'ailleurs. Et si demain quelqu'un m'achète, je vends bien évidemment, au plus offrant. Malin pour l'heure, Jean-Luc laisse monter les enchères, car s'il se décide à vendre, là encore, aucune taxe sur la transaction. Pour lui, ce sera tout bénef. Oh, je crois que je suis pas trop malheureux, et mieux serait peut-être pas supportable. Bref, on l'aura compris, la vie dans un paradis fiscal pour certains, c'est tout simplement d'enfer. Alors il y a quand même, mesdames et messieurs, vous applaudissez, vous en rêvez peut-être, il y en a une trentaine, une quarantaine comme ça sur